moi c'est le révérend docteur Corneille Dopolis Nitunga Servirien, recteur de l'Université Soir d'Afrique. Comme vous avez très bien suivi dans ma présentation, l'Université Soir d'Afrique face à l'éducation dans le pays et perspective. Vous avez très bien suivi dans le contexte. Nous avons montré que l'éducation est très primordiale pour le développement d'un pays. Et selon les recherches de l'UNESCO, nous avons tous compris que l'éducation joue un rôle important. Et nous avons constaté que l'éducation des enfants au niveau de notre pays, de l'âge de 1 jusqu'à 10 ans, a quelques défis. Et nous avons constaté que 96% des enfants de 1 à 10 ans souffrent de ce que nous avons appelé pauvreté éducative. La pauvreté éducative qui signifie la capacité de l'enfant de l'âge de 1 à 10 ans de pouvoir assimiler les connaissances et les enseignements qui sont adaptés à son âge. Et nous avons constaté que cette capacité est très faible chez nous, au Burundi. Et les enfants qui souffrent de cela sont à l'ordre de 96%, selon les recherches de l'UNESCO. Et cela est un problème capital parce que ça affecte non seulement l'enfant dans son enseignement primaire, enseignement secondaire, mais aussi à l'enseignement universitaire. Et les recherches ont montré que c'est ça même la cause des abandons que nous observons au niveau du système de l'éducation. Vous comprenez que si vous essayez d'évaluer l'éducation, vous avez trouvé que nous commençons l'école primaire étant un nombre très important. Ça commence à décliner au niveau secondaire et ça décline de plus en plus au niveau universitaire. Nous avons vu qu'au niveau du secondaire, ça part de 100% pour décroître vers 57% pour les femmes, et 49% pour les filles et 49% pour les garçons. Et au niveau universitaire, ça décroît de plus en plus pour aller à 7% pour les garçons et 5% pour les filles. Vous comprenez que nous laissons derrière un nombre très important qui ne poursuit pas les études, et c'est ça même l'origine et la conséquence du capital humain compétent pour contribuer au développement de notre pays. Rappelez-vous, pour développer un pays, il y a 3 facteurs importants. Nous avons parlé des ressources naturelles qui jouent un rôle important. Nous avons parlé des produits pour pouvoir continuer dans le développement, les usines, les équipements, les infrastructures. Mais aussi, nous avons parlé d'un 3e capital qui est le capital humain. Si vous avez un capital humain qui n'est pas compétent, donc ne pensez pas que vous allez vous développer. La richesse du pays du Burundi repose beaucoup plus sur le capital humain, à 77%. Mais quel capital humain? C'est là où le gouvernement trouve que l'accent doit être mis sur le capital humain, pour qu'une fois le capital humain est très compétent, sans doute que les piliers du développement vont être mis en œuvre convenablement et on va atteindre la richesse du pays d'une manière efficace et efficiente. Du coup, le gouvernement, dans ses initiatives, est en train de faire beaucoup de choses. Vous savez, nous avons le plan national de développement 2018-2027 qui vient d'être révisé en 2023 pour avoir 2023-2027. Et dans ce développement de plan, nous y avons 6 grands piliers. Et parmi les 6 piliers, il y a l'éducation de qualité axée sur les métiers. Et l'Université Soir d'Afrique est en train de contribuer sur ce pilier. Pour contribuer sur ce pilier, l'Université Soir d'Afrique joue un rôle important. Il a même joué un rôle important même dans sa création. En 2000, les étudiants burundais erraient dans la sous-région sans savoir où aller étudier l'enseignement supérieur. Et la création de l'Université Soir d'Afrique était pour effectivement faire face à ce défi et aider ces Burundais à avoir où étudier l'université. Et nous avons commencé avec 67%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 000 étudiants. Vous comprenez qu'il y a une grande contribution. Mais pas seulement éduquer, mais aussi inculquer des bonnes valeurs. L'Université Soir d'Afrique intègre la foi à l'éducation pour sortir des cadres de qualité compétents et intègres pour pouvoir contribuer effectivement dans le développement du pays. C'est pourquoi, si vous essayez de voir les changements qui se passent au niveau du pays, nous sommes sans ignorer qu'il y a la contribution de l'Université Soir d'Afrique. Parce que vous trouverez dans ces cadres, les recadres qui prennent les décisions, il y a des ressortissants de l'université et sans doute qui prennent des décisions bonnes pour l'intérêt de la communauté, de la population burundaise. Parce que c'est ça le grand défi et qui a même causé les différents conflits qu'on a observés ici chez nous au Burundi. Et pour continuer d'accompagner les programmes et les initiatives du gouvernement, contribuer dans la vision 2040, pays émergents, 2060, pays développés,
L'Université Espoir d'Afrique est en train de développer son système d'enseignement pour donner un enseignement de qualité. Premièrement, en ayant un programme bilingue, français-anglais, mais aussi en développant le profil enseignant pour avoir des docteurs, chercheurs, et aussi développer le campus virtuel pour la digitalisation, qui est aussi importante pour le développement d'un pays, sans ignorer l'intégration et la coopération, que ce soit nationale, régionale et internationale, pour gagner les expériences des autres et venir les pratiquer ici chez nous au Burundi. Vous avez très bien vu que dans ce cadre de coopération, il y a par exemple le recteur du Libéria qui est venu parce que nous sommes en train d'appuyer l'université chrétienne de Libéria. Vous avez vu qu'il y a le recteur du Congo, provenant de l'université ILPGL, qui est aussi venu parce que nous sommes en train d'appuyer cette université à travers des projets conjoints. Vous avez compris qu'il y a même une autre université congolaise qui veut que l'on puisse travailler ensemble pour ouvrir des campus là à Uvira. Je vous ai parlé des initiatives que nous sommes en train de faire avec la Tanzanie pour avoir l'extension de l'Université Espoir d'Afrique à Kigoma. Tout ça, c'est juste pour traduire cette réalité de l'Université Espoir d'Afrique, réalité africaine, traduire ça en une réalité. Donc, sans trop discourir, l'Université Espoir d'Afrique est en train de tout faire, non seulement pour devenir le pont entre le gouvernement partenaire, collectivité locale, secteur privé, mais aussi développer des projets, banques de projets qui seront très utiles à toutes les composantes, les intervenants dans le développement du pays. Voilà ce que l'université est en train de faire pour contribuer. L'université ne donne pas des formations théoriques seulement, il y a aussi des formations pratiques. Vous voyez qu'au niveau de l'Université Espoir d'Afrique, nous avons beaucoup de projets. Il y a par exemple le projet Radio Voix d'Espoir. Ce projet, c'est juste pour aider les étudiants du département de communication qui, effectivement, étudient les théories de communication, mais va pratiquer sur la radio Voix d'Espoir. Et en terminant, il sort compétent avec des expertises, non seulement pour se créer de l'emploi, mais aussi pour être compétitif sur le marché du travail. Dans le domaine de la santé, nous avons l'hôpital de Kibuye, l'hôpital Van Neumann, qui sont là pour servir de terrain de stage pour nos étudiants. Quand ils terminent nos étudiants, ils sortent médecins, ils sortent infirmiers parce qu'ils ont déjà les compétences. Avec sur le marché du travail, ils peuvent se créer de l'emploi, mais aussi être compétitifs sur le marché. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons zootechnie, agriculture et zootechnie au niveau de nos départements. Vous avez compris que nous avons des centres de recherche, par exemple, centre de Kalam pour le riz, centre de Bulinga pour l'agriculture, pour l'élevage. Et nous comptons développer d'autres centres pour que nos étudiants terminent avec beaucoup de compétences avérées et arriver sur le champ du travail, ils se créent du travail. Donc, du coup, nous ne donnons pas seulement la théorie, nous donnons aussi la pratique. Nous comprenons au niveau de l'Université d'Afrique que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et pour faire face à ce grand défi, nous enseignons en fait nos étudiants les sciences académiques, mais qui sont combinées sur en fait les croyances spirituelles. Nous enseignons aussi la parole de Dieu pour sortir des cadres ayant les valeurs chrétiennes développées. Et en combinant les deux, la foi et la science ou l'éducation, nous sortons des cadres équilibrés pouvant être efficaces sur le terrain du travail. Ils y travaillent non seulement pour satisfaire les besoins de la population burundaise, mais aussi pour accomplir la volonté de Dieu. Donc ça, c'est très important. Sinon, ils sortiraient des cadres corrompus qui ont des connaissances sans conscience. Et du coup, vous verrez, ce genre de gens, ce sont ces gens-là qui pratiquent des choses d'une manière incomplète. Des ingénieurs formés, mais qui n'ont pas de conscience. Une fois, ils montent des projets, par exemple, la construction des routes. Au lieu de construire des routes qui vont durer très longtemps, ils construisent des routes qui se détruisent en très peu de temps. Ils ont la science, mais ils n'ont pas de la conscience. Il y en a qui prêchent qu'il ne faut pas fumer. Ils sont des docteurs, ils connaissent. Mais comme ils n'ont pas de la conscience, ils fument eux-mêmes, sachant que ça détruit, ça tue, parce qu'ils n'ont pas de conscience. Donc, science sans conscience n'est que ruine de l'âme.